Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une demande d'admission à l'université de Sherbrooke au Canada. D'abord, vous ouvrez votre navigateur, vous venez sur la page Google. On va taper Université de Sherbrooke. Tac. On va sur le premier site. On va dans l'onglet Programme et admission. On vient dans l'onglet Admission, on descend. Déposer une demande, déposer votre demande. On clique là. On descend. Déposer une demande d'admission formulaire en ligne. Là. Vous appuyez là. On a accès au formulaire. Et on remplit le formulaire avec nos différentes informations. Donc, monsieur, Kwasi, prénom, Abel, monsieur Kwasi Abel. Avez-vous déjà fait une demande d'admission à l'UDS? Si oui, vous cochez oui, ou vous mettez votre numéro matricule. Sinon, vous mettez non, nous on va cocher non. Descend. Nom des parents. Nom de la mère. Je vais mettre Yao. Prénom. Marinette. Nom du père. Marinette. Nom du père, je vais mettre Kwasi. Alex. Renseignement sociologique. Date de naissance. On descend. Date de naissance. Entrez les 8 chiffres dans le format année, mois et jour. Donc vous entrez année, je vais mettre 2000. Mois, je vais mettre 12e mois. Le jour, je vais mettre le 20. Numéro d'assurance sociale canadien, on ne met rien. Ça ne nous concerne pas. Statut légal au Canada. Visa étudiant. Descend. Choisir, utilisez le bouton choisir pour indiquer votre pays de citoyenneté si votre statut légal au Canada est résident permanent, visa étudiant. Maintenant, après avoir choisi le statut légal au Canada qui est visa étudiant, nous allons choisir notre pays de citoyenneté. Et là, vous recherchez votre pays. Moi, je vais mettre la Côte d'Ivoire. Cochez OK. Langue maternelle, le français pour moi. Vous mettez votre langue maternelle. Langue parlée plus souvent à la maison, vous mettez votre langue. Valider. On nous montre une page pour vérifier les informations qu'on a fournies. Et en cas d'erreur, vous pouvez faire corriger pour corriger l'erreur. Nous, on va appuyer continuer. Maintenant, adresse. Mettez votre adresse. Je vais mettre Cocody Abidjan. Ici, ville, je vais mettre Abidjan. Maintenant, après ça, vous laissez. On a eu ce champ obligatoire uniquement pour une personne au Canada, aux États-Unis, on laisse. Pays. On sélectionne encore notre pays. Le pays où on se trouve. Je vais mettre Côte d'Ivoire. D'accord, parce que je suis en Côte d'Ivoire. Bon, adresse de correspondance, si elle diffère de votre domicile permanent, bon, on n'y touche pas. Courriel et téléphone.
Téléphone 1, ne touche pas parce que ça concerne uniquement le Canada et les États-Unis. Nous, on va venir, on met téléphone, autre pays. Vous mettez votre numéro de téléphone. Moi, je vais mettre un faux numéro de téléphone. Email, adresse électronique personnelle. Mettez votre adresse électronique personnelle. L'adresse électronique personnelle par laquelle on peut vous joindre. Parce que c'est là-bas que vous allez recevoir votre réponse de demande d'admission. Ok, je vais mettre tuto YouTube @gmail.com. Vous mettez votre vraie adresse email. Je confirme que vous pouvez me joindre par courrier électronique uniquement envoyé par la poste. Oui, effectivement, je confirme. Vous cochez cette case. Ensuite, vous validez. Comme d'habitude, on vérifie les informations fournies. Continuer. Là, c'est le choix du programme d'études. Ici, premier onglet, choisir le trimestre d'entrée. Nous, on va prendre automne 2024, c'est-à-dire le trimestre pour lequel on veut postuler, le trimestre de rentrée. Voilà, automne 2024, la rentrée, c'est en septembre 2024. Choisissez toujours le semestre, je vous conseille de choisir toujours le semestre le plus loin. Ok. Programme d'études. Encore un programme d'études. On choisit quel programme? Disons baccalauréat, biochimie de la santé. Vous choisissez votre programme d'études et voici la liste qui est là. Choisissez votre programme d'études. Voilà. Vous pouvez filtrer tout ça. Ici, niveau baccalauréat, certificat, vous pouvez filtrer. Hiver, automne, régime coopératif, régime régulier, vous pouvez filtrer en fonction de vos recherches. Voilà. Donc là, voici lister la suite. Si vous ne trouvez pas votre programme sur la première liste, vous pouvez appuyer lister la suite pour partir sur une autre liste. Donc là, on va prendre baccalauréat en biochimie de la santé, premier programme. C'est juste pour le test, vous choisissez vous-même votre programme d'études. Et toujours, l'étudiant international doit être à temps complet. Toujours à temps complet. Première session, effectivement. Le programme d'études, le deuxième programme d'études, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le choisir. Je vous conseille de choisir un deuxième programme en cas de refus pour maximiser vos chances en fait. Je vais prendre un baccalauréat en biochimie moléculaire. Choisissez aux deux programmes d'études qui vous intéressent. Toujours temps complet, première session. Ensuite, vous validez. Vous vérifiez les informations. Trimestre d'admission automne 2024, vous vérifiez si tout est OK. Et ensuite, vous appuyez continuer. Et là, code permanent, études collégiales et universitaires. Code permanent du ministère de l'Éducation. Ici, vous ne touchez à rien parce que cela concerne les étudiants canadiens. Ici, tout ceci concerne les étudiants canadiens. Maintenant, quant à nous, on vient dans cette case où c'est écrit formation antérieure scolaire. Vous mettez le nom de votre établissement ou de l'organisme, le nom du programme, année civile, attestation de diplôme obtenu ou à obtenir, date d'obtention. Moi, je vais prendre un exemple. Je vais mettre quoi? Organisme, nom de l'établissement. Je vais mettre université Félix Fouet. Félix Fouet Boigny. Voilà. Ensuite, nom du programme, je vais mettre, disons, licence en
informatique. Vous remplissez en fonction de votre parcours scolaire. Voilà, licence en informatique. Année civile 2022, disons 2022. Attestation de diplôme obtenu. Non. Bon, disons 2020. Attestation de diplôme obtenu, licence. Date d'obtention 2023. 3 ans. Voilà. Ensuite, expérience de travail. La vie, si vous avez de l'expérience de travail, vous mettez là. Bon, moi, je vais rien mettre. Voilà. Ensuite, vous validez. On vous dit de vérifier. Vous regardez. Si tout est OK, donc, Université Félix-Houphouët-Boigny, licence en informatique 2020, licence 2023. OK, continuez. Voyez la note. Voilà. Ici, c'est juste un sondage. Hein. On a déjà fini. Voici notre numéro de dossier. Voilà. On aura besoin de ça. Vous devez copier cela quelque part. Car quand vous allez envoyer vos documents par mail, vous aurez besoin de mettre votre numéro de dossier. Concernant la page de sondage, cochez là, oui, ma première demande sur Internet. Comment avez-vous entendu parler de l'université chez vous sur Internet? Vous descendez. Vous choisissez votre diplôme en appui de votre demande d'admission. Bon, moi, j'ai mis un baccalauréat, université baccalauréat. Vous choisissez votre pays. Le pays dans lequel vous avez obtenu votre diplôme. Je vais mettre la Côte d'Ivoire. Domaine d'études du Sciences Pures. Vous descendez tout en bas. J'ai lu et j'accepte. Nous confirmons avoir reçu votre demande d'admission. Vous remercions d'avoir choisi l'université de Sherbrooke. Descendez la page récapitulative. Maintenant, voici ça va sur le programme. Vous avez maintenant le programme du trimestre d'admission, le programme d'études, le lieu de formation, les 2 programmes. Maintenant, nous donnons une photocopie de notre certificat de naissance. On doit fournir une photocopie de notre certificat de naissance et notre relevé de notes. Et nos différents relevés de notes, c'est-à-dire nos différents relevés de notes. Maintenant, après ça, on passe au paiement de $98 pour le traitement de notre dossier. Donc, on appuie le paiement par carte de crédit. On peut quitter et payer plus tard, mais on peut payer maintenant à l'aide d'une carte de crédit Visa ou Mastercard. Continuez. Ils vont nous rédiger, c'est un formulaire. Voilà. Vous mettez le nom du détenteur de la carte, le numéro de la carte, mois d'expiration, année d'expiration. Ensuite, vous faites payer. Bon, c'est tout, les amis. Voilà. Je crois qu'après ça, c'est terminé. Et puis après, vous envoyez vos documents par mail à l'université. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À la prochaine.